Bonsoir, bon week-end sur la télévision Pacifique. À la une de l'actualité, manifestation vendredi à Port-au-Prince dans plusieurs régions du pays pour continuer de réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Des manifestants accusent la police nationale de faire le jeu du président de la République en les dispersant violemment à l'aide de tirs et de gaz lacrymogènes. La structure baptisée Ensemble contre la corruption, ECC, exhorte Fritz William Michel à renoncer au poste de Premier ministre en raison de son implication présumée dans plusieurs dossiers de corruption. À l'étranger, l'ex-président tunisien Ben Ali est décédé à l'âge de 83 ans en Arabie Saoudite, 8 ans après sa chute ayant marqué le point de départ du printemps arabe. Sachez aussi qu'Israël se trouve dans l'impasse après la diffusion des résultats quasi définitifs des élections législatives de mardi dernier. Restez branchés pour plus de précisions. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. Des citoyens ont manifesté vendredi dans la capitale et ses environs contre le régime du parti Aïssata-Tkalé PHTK qui enfonce davantage le pays dans le bourbier. Les protestataires ne jurent que par le départ de Jovenel Moïse qu'ils accusent de s'accrocher au pouvoir en dépit de son incapacité et son incompétence à résoudre la crise pluridimensionnelle. Des heurts avec les agents de l'ordre ont émaillé la manif du 20 septembre, notamment à Delma 32. En effet, des policiers ont essuyé des jets de pierre de la part des contestataires, violemment dispersés à coups de tir et de gaz lacrymogène. Les manifestants se sont retranchés au carrefour de l'aéroport pour se rendre au Champ-de-Mars en empruntant les avenues Martin Luther King et John Braron. Pour le leader de la plateforme Petite Dessalines, Gérald Moïse, coûte que coûte, Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir. Écoutons ses propos. Dessalines, nous n'en avons rien pour nous chavrer le pouvoir, nous n'en avons rien pour nous chasser. Bourgeois qui prend quoi l'État. Non mais pour voir ça, pour bout de faire, pour toute qualité vieux bagaille, qui va nous pas gagner gaz. Jodi nous prend payant, nous crasel. Et bien nous un groupe haïtien qui dit ça, c'est trop bâtard. Nous venons sermenter. En vérité, vie ou mort, faut que nous libérer payants. C'est pour ça que je dis nous n'en rien, dans date anniversaire Papa Dessalines pour nous faire seul camper, pour nous chavirer le système pour nous couper pour voir ça. Des manifestants condamnent l'attitude des agents de l'ordre qu'ils accusent d'avoir fait un usage abusif de gaz lacrymogène pour les éparpiller. Les locaux de la télévision nationale et ceux de l'Office national d'assurance vieillesse ONA à Delma ont notamment été attaqués à coups de pierre par les manifestants. Ces derniers estiment que les policiers font le jeu du président de la République. Écoutons leur réaction au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. N'a bloqué accès à Jovenel. N'a bloqué accès à tout dirigeant véreux qui pas suspendre fouet droite langue supérieure dans le trésor public pour régler bagaille personnel. Nous-mêmes nous disons, n'a qu'un béton, tout autre condition d'existence, vie nous pas changer. Et ça, nous pensons qu'il n'y a pas qu'à goumer avec le peuple. Je dis Jovenel Moïse, il était pour mettre nous l'argent dans la poche, il était pour mettre nous manger dans le bol. Eh bien, il mettait wash dans le bol nous. À wash ça, on a servi avec elle. Puis quand il mettait dans la poche nous comme l'argent, on a servi avec elle. Parce qu'en tant que peuple, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une situation socio-économique désastreuse. Nous demandons Jovenel, lui monter Gaza, lui pour aller. Lui descendre Gaza, lui pour aller. Seulement nous demandons de pas de Jovenel Moïse. On a mobilisé tout ça nous gagne comme ressources jusqu'à ce que nous forcions Jovenel Moïse de pouvoir. C'est à nous-mêmes, journée aujourd'hui, à nous camper là, aller Jovenel dans les Nations Unies, pas dire rien pour nous,
c'est l'arrière n'a continué à bloquer et nous demander Dr. Reginald Boulos qui était joué. Nous pas besoin de poids et de mesures. Nous besoin de monde qui vient dans la bataille là avec nous 100%. À Saint-Marc, dans le département de l'Artibonite, les habitants ont également foulé le macadam pour exiger le départ du président Jovenel Moïse. La situation a empiré depuis la cession de l'élu du PHTK à la magistrature suprême de l'État, déclarent les Saint-Marcois, très remontés contre le locataire du Palais national. Nixon Deneus pour les détails. Ça, c'est ambiance manifestation qui déroulait dans ville Saint-Marc pour vendredi 20 septembre 2019 là pour réclamer démission chef l'État haïtien Jovenel Moïse. Avec pancarte nan main yo, manifestants yo qui sillonnaient différents côtés dans cité Sagéa, Diobouké en bas la vie chère avec incapacité locataire Palais national là pour mener bac pays face à promesse li te fait qui pas jamais concrétisé. En côté réaction quelques nan yo. Jovenel fait payer à toi babi, n'a souffri, grand goût, si babi ti a 14 $, 15 $. Nous pas qu'à manger au tigre de ça que tu as $10. Jovenel doit aller déjà. Jovenel là pour qu'il ait pouvoir. Même si on est pour gaz à Jovenel aller. Pour les 7 têtes ça. Si nous sommes 7 têtes ça, nous est là-bas, la vie chère le monde à nous. Nous pas qu'à manger. Nous pas qu'à vivre dans cette situation ça. L'ordre c'est autorité, ça faut qu'on capable gagner leadership. Nous c'est pas gagner leadership, il pas qu'à décider le manque d'autorité. Donc peuple dans situation, il pas qu'à manger, il pas qu'à un carburant. L'organisation institution dans le pays comme Cour supérieure des comptes qui fait un rapport et qui révèle que l'équipe ça, c'est surtout Jovenel Moïse dans la corruption. Donc depuis le jour que le rapport a été sorti, Jovenel Moïse doit démissionner. Pour journée mobilisation ça qui déroulait en bas gros dispositif sécurité à Jean-Pierre Nachio, l'école, secteur commerce là, avec transport en commun te fermé porte yo, pour tes qui sorti dans différentes couches dans la société a annoncé y a continué avec série mobilisation ça pour forcer président République là remettre pouvoir qui d'après eux-mêmes pas régler rien en faveur population. La structure baptisée Ensemble contre la corruption ECC exhorte Fritz William Michel à renoncer au poste de Premier ministre en raison de son implication dans plusieurs dossiers de corruption. Les tweets jugés racistes de Michel, l'affaire des $500 000 américains pour soudoyer des parlementaires pour obtenir leur vote et la question des cabris achetés à hauteur de 31 000 gourdes pour le compte de l'État ne jouant pas en sa faveur selon Marie-Rosée Kessner-Auguste de l'ECC qui est à notre invité vendredi. Écoutons ses réactions. William Michel pas éligible pour occuper le poste de ministre dans ce pays. Et pour nous dire ça tout, écoutez, nous baser, nous montrer qu'il y a une analyse que nous faisons, nous baser sur les faits. Le 22 juillet 2019, William Michel a une nomination comme premier ministre. Immédiatement après la nomination, ça a automatiquement rentré dans le scandale de compte Twitter que lui-même il a géré, c'est candidat, côté que ça analyse les situations sociopolitiques de manière très acerbe, mais que surtout il était qu'on a utilisé pour véhiculer des propos de haine et des propos désobligeants envers des citoyens et des citoyennes dans le pays. Ça déjà pour nous-mêmes au niveau de ECC, c'est grave. Cependant, de l'autre scandale qui va venir pour la suite à savoir et dossier de distribution de $500 000 américains à 5 sénateurs qui sont dans le groupe des parlementaires pour le renforcement de la démocratie. Et comme nous connaissons rapidement, c'était pour faciliter la ratification politique générale. Après que justement, la politique générale a été ratifiée dans une séance rapide, célère qui était faite au niveau de la Chambre des députés. Et deuxième scandale qui a rapport avec la question l'État haïtien qui a fait cabrit, mais William Michel a raison de 31 000 coups de 7 cabrit. Marie-Rosée Kessner-Auguste appelle à l'intervention des autorités judiciaires pour établir toute la lumière sur les faits reprochés à Fritz William Michel. C'est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Dans l'international, c'est en exil à plusieurs milliers de kilomètres de la Tunisie dans cet hôpital de Joda, en Arabie Saoudite, que l'ex-président Ben Ali est mort hier à l'âge de 83 ans, 8 ans après sa chute qui a marqué le point de départ du printemps arabe. Quant à savoir si l'ex-président doit être enterré dans son pays, certains Tunisiens interrogés ne semblent pas s'y opposer. D'autres pas fermés, mais pas non plus très emballés. Il faut dire que Ben Ali n'a guère entretenu ses liens avec les Tunisiens après sa chute qui a mis fin à plus de 2 décennies de pouvoir répressif. Peu de choses avaient filtré de sa vie en Arabie Saoudite en 8 ans. Entre-temps, la Tunisie s'est engagée sur la voie d'une démocratisation dans un contexte de marasme
redressement économique. L'élection présidentielle de dimanche dernier était certes libre, mais a enregistré une participation faible. Et la percée des candidats anti-système laisse présager d'une possible recomposition politique. Nous sommes toujours à l'étranger. Les résultats quasi définitifs des législatives israéliennes annoncés vendredi confirment une impasse politique mettant en péril le règne du Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont le parti est arrivé en deuxième place. Avant la diffusion de ces résultats, le Likoud de droite de Benjamin Netanyahou et le parti centriste bleu-blanc de Benny Gantz, arrivés au coude à coude au scrutin de mardi, espéraient gagner quelques sièges supplémentaires pour accentuer le rapport dans les pourparlers en vue de la formation de gouvernement d'union nationale. Mais le portrait quasi définitif dévoilé vendredi par la commission électorale, qui doit encore décompter les votes de 14 bureaux où des irrégularités ont été signalées, est conforme aux prévisions. 33 sièges pour le parti de Benny Gantz et 31 pour celui de Benjamin Netanyahou sur les 120 du Parlement. Ici prend fin ce journal, mais avant de partir, je vous demande à continuer de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et Bahamas Nassau, sur Kebo Bahamas, chaîne 384. Bon week-end.